Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici ce qui est pour moi cette belle fête de l'Épiphanie. Le sourire de Jésus dans ma vie. La joie et le bonheur de découvrir sa présence au cœur même de mon existence. Une présence, une amitié qui transforme la solitude de mon cœur en un foyer débordant de vie, de joie, d'allégresse. Debout, Jérusalem, relève-toi. Pourquoi rester accablé à la fin de ce beau temps de la Nativité? Au seuil de cette année nouvelle, pourquoi avancer courbé par les soucis et les préoccupations de toutes sortes? Pourquoi t'écraser de fatigue? Debout, resplendis, non pas de ta lumière, mais de sa lumière, de celle qu'il laisse briller sur ton visage, parce que sa présence est là, tout près de toi, comme il l'a dit au matin de Noël. Debout, resplendis, car elle est venue, ta lumière. Pour ceux et celles qui ont eu la joie de rencontrer l'amour humain dans leur vie, ils savent ce que peut représenter les yeux tout brûlants d'amour de celle qui nous regarde. Ou pour celui qui retrouve un ami longtemps éloigné et qui voit s'éclairer son visage par la joie de le retrouver, on peut comprendre ce que peut vouloir dire resplendir en ce matin d'épiphanie, ce matin où Jésus se manifeste à nous. Non pas seulement à ce côté de nous qui est tout plein de l'amour de Dieu, mais aussi à ce côté de nous qui est encore tellement païen et que l'Évangile n'a pas encore touché, que l'Évangile n'a pas encore transformé. Elle est venue, ta lumière. Jésus est venu dans notre vie et il vient encore pour nous éclairer et il vient encore pour nous guider. Il vient encore pour animer notre existence de la chaleur de sa tendresse. Par sa parole, il éclaire notre route, nous indiquant les obstacles que nous pourrions rencontrer et surtout le moyen de les traverser, à savoir la confiance en celui qui toujours nous relève de nos chutes chaque fois que nous acceptons sa main tendue. Elle est venue, ta lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Quelle belle parole du prophète Isaïe. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. On a aussi fait cette expérience. Quoi de plus beau que de voir un père abbé regarder l'un de ses moines et lui redire combien il est fier de lui, combien il trouve sa joie auprès de lui, combien il est heureux de voir la manière qu'a ce frère de servir la communauté et d'être présent à l'œuvre de Dieu. Cette fierté, c'est cette gloire qui nous touche. Le pape François nous disait que les pleurs d'un enfant
sont la joie de l'esprit au milieu de l'assemblée. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous, il est là. Donc oui, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. C'est ce sourire, cette fierté qu'a Dieu en te regardant. Non pas parce que tu es saint et parfait, mais parce que tu es ouvert à sa grâce, ouvert à son pardon, ouvert à croire en lui et à le laisser agir en toi. Oui, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Et c'est sans doute pour cela qu'en ce jour de l'Épiphanie, toi aussi, comme les mages, tu as su lever la tête et apercevoir de loin l'étoile qui guide tes pas vers Jésus. Et pour nous, mes frères cisterciens, cette étoile qui nous guide quand le vent des tentations se lève, comme nous le disait Saint Bernard hier, si le vent des tentations se lève, regarde l'étoile, invoque Marie. Pour nous, cisterciens, cette étoile qui guide nos pas vers Jésus, c'est Notre-Dame. C'est elle qui nous aide, nous accompagne, nous éclaire, nous protège. Et c'est vers elle que nous pouvons nous confier en ce début d'année, si nous traversons des difficultés ou si nous n'apercevons plus Jésus dans notre vie. Confions-nous à elle, et c'est elle qui saura nous ramener à lui. Que cette belle fête de l'Épiphanie nous aide donc à redevenir sourire de Dieu parce qu'illuminé par la beauté de son visage sur nous. Amen.